Bonjour Fatima Zara. Bonjour Mokish. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots? Donc je me présente, je suis en fait d'origine casablancaise, donc j'ai 25 ans et je suis ingénieure en électronique. Je fais pas mal d'associatifs, notamment tout ce qui est dans le secteur de l'éducation au Maroc et au Sénégal. Et voilà, en parallèle, j'ai rejoint le mouvement Harash is Beautiful dont on va parler Ok. aujourd'hui. Alors justement, on va parler de ce mouvement. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu as rejoint ce mouvement? Qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Donc, en fait, déjà pour présenter Harash is Beautiful, en fait, Harash, c'est un terme péjoratif qui signifie cheveux crépus, secs, rugueux. Et en fait, nous, par rapport au mouvement, on a souhaité mettre en valeur ce terme qui est péjoratif en mettant l'oxymore Harash is Beautiful pour en fait redonner de la valeur et revaloriser ce type de cheveux qui est discriminé. Donc d'où l'appellation en fait Harash is Beautiful. Ce mouvement-là, en fait, il essaie de briser les tabous autour d'un sujet qui est très sensible au sein de la société maghrébine. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, mine de rien. Et par rapport à ma propre expérience, en fait, je suis noire, métisse. Donc déjà, en fait, on n'est pas visible dans la société maghrébine. Et en plus de ça, j'ai les cheveux crépus. Donc en fait, dans l'inconscient maghrébin en général, c'est porté comme une sorte de tare et comme une sorte d'handicap, alors qu'en fait, il ne faudrait pas. Donc, en fait, le but de Harash is Beautiful, c'est en fait de permettre aux personnes de se sentir à l'aise par rapport à qui ils sont. C'est en fait, de permettre aux personnes de se sentir bien par rapport à leurs cheveux, par rapport à leur beauté. De donner la parole aux personnes qui ne se sentent pas bien au sein de la société par rapport à leur structure. Et voilà. Ok, et donc justement, tu parlais du fait qu'il y avait un tabou au sein de la société maghrébine, Oui. et c'est notamment aussi en lien avec la négrophobie qui peut être structurelle au Maghreb, notamment au Maroc où tu as vécu. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Alors, en fait, oui, au Maroc, il y a une sorte de malaise lié par rapport aux cheveux et par rapport en fait à cette couleur, en fait à ma couleur de peau. Donc, en fait, par rapport aux cheveux, tout ce qui est rugueux, sec, bouclé, frisé, même si ce sont des boucles qui sont bien définies, en fait, en fait, c'est synonyme de laideur. Donc forcément, en fait, il y a beaucoup de mamans, par exemple, qui vont dire ah ben tiens, va aujourd'hui lisser tes cheveux, va faire un défrisage, mettre des lissages brésiliens, des taninos, en fait, pour essayer en fait de plaire, pour rentrer en fait dans le moule de la société parce que la société est comme ça. Il y a en fait c'est beaucoup en fait de parents, ils vont encourager en fait leurs enfants à utiliser des produits chimiques en fait qui tuent le cuir chevelu. Pour en fait pour plaire à la société, pour espérer un jour trouver un mari, rentrer dans un moule en fait auquel tout le monde n'entre pas, et maghrébin en général. En fait, il y a des termes péjoratifs qui sont utilisés sous couvert d'humour et sous couvert de dérision. Donc voilà, dans la rue, quand on va marcher dans la rue, des personnes sans gêne vont se permettre de nous dire ah ben tiens, Nti Zia. Ça veut dire que voilà, clairement la personne te traite de négresse. Donc, et en fait, pour eux, c'est normal de t'appeler comme ça dans la rue. Ah ben en fait, est-ce que tes cheveux, tu ne les brosses pas? Tu les brosses avec. En fait, les brosses coûtent juste 1 centime, donc pourquoi tu ne les achètes pas? Voilà, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont dire moi, je ne souhaite pas que mon fils se marie avec une fille noire ou une fille métisse parce que j'aurai des petits enfants qui sont moches.
Et ça peut aller plus loin que ça, en fait. Parfois, même dans les hammams, en fait, qui sont des lieux de rencontre entre les voisins. En fait, c'est un lieu où, en fait, en fait, où tout un voisinage se retrouve. Ben, il y a des personnes que tu connais pas, en fait, qui ne te connaissent pas. Ils vont venir faire des remarques par rapport à ton type de cheveux. Ah ben tiens, je vois que tu galères par rapport à tes cheveux. Pourquoi tu ne ferais pas ci? Pourquoi tu ne ferais pas ça? Alors en fait, t'as juste envie de leur dire laissez-moi tranquille en fait. J'ai pas besoin qu'on vienne me parler, qu'on vienne me toucher le cheveu ou voilà. Il y a aussi par exemple en fait le fait que dès qu'on va rentrer dans un salon de coiffure avec notre type de cheveux, bah, la première expression qui va être, c'est une expression d'horreur et de dégoût. Genre, oh mon Dieu, comment en fait, comment est-ce que vous voulez qu'on gère vos cheveux? Oui, tout à fait. Donc, nous, on vous conseille de faire tel et tel produit, alors que clairement, en fait, ces produits-là, ils coûtent cher déjà. Donc, par exemple, voilà, des taninos, etc., des lissages, les faire sur plusieurs mois différents, ça coûte super cher. Donc, voilà, non seulement, en fait, tu payes beaucoup, mais pour tuer ton cuir chevelu, on n'a pas en fait un modèle de réussite qui nous ressemble. Donc forcément, en fait, tu te dis ah ben tiens, moi dans mon cas de figure, voilà, clairement, toute la société trouve que t'es moche, t'as pas un modèle de réussite. C'est comme si en fait tu étais faite pour être une éternelle célibataire et faite pour faire des travaux En subalternes. fait, voilà, c'est ça Et donc, le cheveu et la couleur de peau, ça vous détermine un peu socialement une catégorie sociale tout à fait, tout qui à fait. serait moins. Enfin, Moindre. Tout le but en fait de Harash is Beautiful, c'est de redonner de la valeur à ce genre de personnes et à toute personne en fait en passant par le cheveu. Parce que c'est très important. Le cheveu, il est lié à notre identité, à notre africanité, qu'on a tendance à oublier donc au sein de la société. Voilà, en fait, dans notre société, on est perdu entre vouloir ressembler aux Européens, se focaliser sur le côté arabe, du côté des Moyen-Orient, Moyen-Orient. et on oublie en fait qu'on est vraiment sur le continent africain et qu'on est en fait des Africains qu'on le veuille ou non. Et donc le fait qu'il y ait des citoyens noirs, métis et marocains et tunisiens et algériens et libyens et mauritaniens, en fait ça existe. Et en fait ce métissage il est là et c'est lié en fait à toute une histoire qu'on a tendance à ne pas connaître. Qui est méconnu. Voilà, elle est méconnue, tout Et à fait. justement, par rapport à l'histoire, ce que je voulais en parler, il y a enfin, une grande méconnaissance de cette histoire-là. Notamment quand j'ai assisté à votre conférence, j'ai appris que les Berbères, en tout cas, enfin, toute cette région de l'Afrique du Nord, a des origines qui viennent de l'Éthiopie en fait. Et c'est quelque chose qu'on a soit tendance à oublier, soit qu'on ne connaît absolument pas. Et donc déjà, il y a cette partie-là en fait qui est un peu oubliée. Et donc du coup, parce qu'effectivement cette question-là se pose. En fait, moi aussi je me suis posé longtemps cette question. Pourquoi en fait on a ce côté raciste et négrophobe en fait dans la société, en fait qui dans son inconscient, par exemple actuellement pour beaucoup de Marocains en fait, les citoyens qui sont métissés ou noirs, ils ne peuvent forcément être que des migrants, alors que c'est pas le cas. Donc en fait, je pense qu'il y a ce côté historique en fait qui joue et qui est méconnu de la part de beaucoup de personnes, qui en fait ont tendance voilà à se projeter et à se comparer plus aux Du Arabes du Moyen-Orient. Moyen-Orient, parce que voilà, forcément, enfin pour moi dans le Maghreb, il y a une diversité physique qui est vraiment large. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est pas mis en avant. Donc oui, effectivement, il y a des personnes en Afrique du Nord qui sont très très blancs, aux yeux clairs, avec des traits fins, avec des cheveux très lisses. Et tout comme il y a de l'autre côté des personnes qui sont vraiment noires de peau, très très foncées, et qui sont en fait chez eux. À l'adolescence ou pendant l'enfance que se joue ce genre de choses. Donc c'est aussi aux parents à faire ce travail enfin, d'éducation Bien sûr, sur leurs enfants. Et aussi, le mouvement est assez jeune, oui, si je ne me trompe pas, il oui, a un an. oui, tout à fait. Il va boucler ses 1 an bientôt. Voilà. Il a même pas 1 an. En fait, pour beaucoup de personnes, en fait, quand ils vont voir cette histoire de cheveux crépus, ils vont dire ah ben tiens, vous en faites trop. De toute façon, il y a des sujets beaucoup beaucoup plus importants à traiter d'urgence dans les pays du Maghreb, notamment la corruption, l'éducation, la santé, etc. Et donc vous en faites tout un paquet pour le cheveu. Alors que non, en fait, déjà,
Tout à fait, en fait. Il y a d'autres sujets qui méritent des efforts, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres associations qui travaillent à fond sur ça et qu'on encourage, et peut-être qu'on en fait même partie. Donc déjà, il y a ça. Mais en fait, le fait est que le problème du cheveu crépus, il est vraiment lié à notre identité. Donc voilà, ça peut aller beaucoup plus, de manière plus profonde que ça, parce que ça touche en fait à tout ce qu'on s'est dit. Ça peut toucher au racisme, à la négrophobie, notamment pour des personnes qui sont plus racisées. Après, ça peut aussi toucher en fait juste au bien-être en fait du citoyen, parce qu'on n'a pas en fait à rentrer dans un moule pour se faire accepter au sein de notre propre société. On n'a pas en fait je sais pas, à brosser nos cheveux ou à nous habiller de telle ou telle manière pour qu'on nous dise qu'on est professionnel ou pas. Voilà, tout en sachant que c'est ridicule en fait de dire à des personnes vous avez des cheveux qui ne rentrent pas dans des critères, donc du coup vous n'êtes pas professionnel. Enfin voilà, le côté professionnel c'est lié aux compétences, donc pas au physique. Donc en fait il faut vraiment qu'on aille plus loin que le physique des personnes. Et donc en fait voilà, si le mouvement aujourd'hui il connaît en fait il commence à connaître un certain succès, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées, beaucoup de Il y a une personnes. demande aussi, on a l'impression, avec le nombre de témoignages que vous avez reçus. Oh, voilà, oui, tout à fait. Les témoignages ne s'arrêtent pas. Donc, ça veut dire en fait, il y a ce besoin. En fait, les personnes avaient ce besoin de parler. Donc, en fait, c'est tout le but en fait de Harsh is Beautiful, en fait, c'est une plateforme en fait d'expression pour que les personnes puissent parler de leur vécu, ce qu'ils ont enduré ou ce qu'ils endurent toujours par rapport à leurs cheveux, par rapport à leur identité. Donc il y a des personnes qui n'arrivent pas encore à assumer leurs cheveux. Il y a des personnes voilà, il y a une personne qui m'a dit qu'elle n'a jamais vu en fait ses cheveux au naturel tellement elle les défrisait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà, elle en a marre, mais elle ne sait pas en fait quoi faire. Donc en fait voilà, il faut vraiment, nous en fait notre but c'est vraiment encourager les personnes à s'accepter tels qu'ils sont, tout simplement, à ne pas rentrer dans un moule. Au contraire, nous, on veut démouler tout le monde. Donc voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans des critères qui sont dictés par la société, qui sont dictés par une sorte de fantasme oriental ou je ne sais pas quoi. Voilà, on est des Africains, donc qu'il y ait des personnes qui ont des cheveux crépus, c'est tout à fait normal. Et au contraire, pour les personnes qui disent que de toute façon on est minoritaire, c'est pas vrai. Pour moi, en fait, la minorité, c'est les personnes qui ont des cheveux lisses et qui ont des cheveux magnifiquement lisses, tant mieux pour eux. Mais la vérité est que si toutes les Maghrébines et tous les Maghrébins arrêtaient de se lisser les cheveux et de se faire des défrisages et de se faire, en fait, de tuer leurs cheveux comme ils le font, bah là, on verrait la réalité. C'est beaucoup de cheveux bouclés partout. Et tant mieux, en fait. C'est ce qu'on veut. Voilà, il y a même une personne qui m'a envoyé un message, qui m'a dit en fait, quand j'ai lu votre témoignage, en fait, j'ai trouvé en fait qu'au fond de moi, j'étais raciste, même si je me suis toujours convaincue que je ne l'étais pas. Mais en fait, à force d'entendre ce que la société dit par rapport aux personnes qui ont des cheveux comme ça ou qui ont votre teint, etc. En fait, en fait, j'ai trouvé en moi une facette préprogrammée par la société qui fait de moi une raciste, que je le veuille ou non. Et pour moi, en fait, recevoir un message pareil était la révélation ultime. Je me suis dit que, en fait, c'est le but, en C'est pour fait. ça que tu C'est avais pour ça, en décidé fait, de qu'on fait militer, ça. hein. Exactement, en fait, voilà, c'est qu'une partie de la société qui est invisible, en fait, devienne visible. Voilà, j'ai même reçu un message d'un monsieur qui m'a dit, c'est la première fois que je vois que les citoyens marocains noirs parlent d'eux, et c'est une bonne chose. Il a dit encore plus les femmes marocaines qui sont noires de peau ou métisses, on les voit pas. Donc, et tu te dis, bah, en fait, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. En fait, si on veut qu'on parle de nous, bah, il faut bien commencer. Il Et faudrait donc, que vous preniez la parole tout vous-même à et que fait, tout à vous fait. n'attendiez pas que Que quelqu'un le quelqu'un fasse pour vous nous. la donne. Tout à fait, tout à fait. Et donc je pense que voilà en fait que la question du cheveu crépus, elle est vraiment bouclée, frisée, ondulée.
Voilà, ça va plus loin qu'une simple question de laideur ou de beauté, mais c'est vraiment lié plus à notre identité. Pour moi, en fait, je veux en fait que le mouvement Harsh is Beautiful soit en fait soit un mouvement qui prend de la tolérance, que les gens en fait qui voient cette diversité physique se disent ah ben tiens en fait non non les Maghrébins ne sont pas que comme ça ou comme ça. Au contraire, c'est vraiment il y a une diversité physique énorme et voilà qu'on se respecte les uns les autres, qu'on respecte notre différence, qu'on n'est pas tous obligés de rentrer tous dans le même moule et que voilà, voilà être qui on est, qui on veut être, sans forcément suivre le dictat d'une société. Mhm. Voilà. J'ai aussi l'impression que ça commence à bouger un peu au Maghreb, parce que notamment en Tunisie, en octobre 2018, ils ont fait passer une loi qui pénalisait le Tout à fait, racisme. tout à Donc fait. finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à bouger un peu Exactement. dans la région. Oui. Et est-ce que tu pourrais faire un commentaire? Bah, effectivement, en fait, la Tunisie, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en avance par rapport à beaucoup de lois en comparaison au reste des pays du Maghreb. Mais c'est une première, c'est une première. Et honnêtement, je ne sais pas si au Maroc ou en Algérie, il y a une loi pareille. Mais pour moi, c'est vraiment une très très bonne chose que cette loi soit passée. Donc ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui commence à bouger par rapport à ça. Et en parlant de Tunisie même, il y a eu en fait une personne qui aussi en fait elle est métisse, elle s'appelle Rofran, ouais, elle s'appelle Rofran Binous. Donc cette personne-là en fait c'est une hôtesse de l'air voilà qui fait partie de la communauté métisse maghrébine, voilà citoyenne tunisienne et qui en fait voilà en fait elle a subi une discrimination en tant qu'hôtesse de l'air dans l'avion par des personnes Du passager. voilà par des passagers. En tout cas voilà il y a eu une sorte de voilà de malentendu et la personne l'a vraiment insultée de manière violente et la vidéo elle a fait un buzz de fou. Donc cette personne-là a reçu un soutien énorme et donc elle a décidé de commencer à lutter contre le racisme en Tunisie par rapport aux personnes qui sont des citoyens tunisiens métissés noirs avec des cheveux crépus, voilà. Et donc du coup, voilà, ça aussi, ça m'a touchée en fait de voir ça. Donc ça montre clairement qu'il y a quelque chose qui se fait. D'ailleurs, voilà, j'espère que cette personne nous fasse, cette Rofran Binous nous fasse un témoignage pour Harsh is Beautiful, pour nous parler voilà, de son vécu en Tunisie par rapport à ses cheveux, ce serait vraiment bien. Mais en fait, oui, j'ai l'impression en tout cas par rapport au sujet du racisme vis-à-vis des citoyens noirs et métis, il commence à y avoir quelque chose. Donc le but, c'est vraiment de ne pas s'arrêter là, voilà, pousser en fait, voilà, le bouchon un peu trop loin, plus loin que ça, et voilà, commencer à parler en fait de nous. Quand on est là, quand on existe, quand on est marocain, quand on est afro, quand on est, enfin pas que marocain, moi je parle pour mon cas, mais on est maghrébin en fait, quand on est afro, quand on est nappé, quand on a les cheveux crépus, il y a toutes sortes de cheveux, on est là, on existe et on ne veut pas rentrer dans un moule, on n'a pas à suivre ce que la société nous dicte. Et au contraire, moi je veux vraiment que toutes les personnes qui souffrent en fait par rapport à leur physique, qui se sentent moches quand ils regardent un miroir, ou qui se disent que voilà, en fait, qui se dévalorisent par rapport à d'autres personnes, ben, que non, en fait, que tout le monde est beau tel qu'il est. Aussi par rapport à l'influence du mouvement, Oui, tu parlais de Napi, oui, et également Flash is Beautiful, c'est une référence au mouvement Black is Beautiful enfin, du Black Power des années 60-70 aux États-Unis. Est-ce que du coup vous vous sentez proche de ces mouvements afro-américains et d'une espèce de, on va dire, de diaspora afro ben, bien sûr. Après, en tout cas, par rapport au mouvement NAPI, ben, le mouvement NAPI, ils font un très très bon travail. Et au contraire, nous, en fait, on, on encourage, en fait, nous, on souhaite travailler en fait, main dans la main avec ces mouvements-là. Qui eux font un excellent travail par rapport à leur communauté, à leur diaspora. En fait, au contraire, le mouvement Harsh is Beautiful, c'est vraiment une continuité de ces mouvements-là, mais il a juste la particularité d'être lié en fait, à l'environnement sociétal maghrébin.
Donc au contraire, nous, par rapport au mouvement NAPI, voilà, on a été en contact avec la fondatrice du mouvement, donc pour avoir beaucoup de conseils concernant Harash is Beautiful, etc. Et au contraire, en fait, pour moi, vraiment le plus important, c'est que justement toutes les diasporas, quelles qu'elles soient, ben, en fait, se sentent bien par rapport à leur identité. J'ai connu le mouvement NAPI que récemment. Donc du coup, enfin que récemment, ça fait presque 1 an et demi, donc que j'ai commencé en fait à m'accepter au naturel. Et donc en fait, c'est que vers ces moments de remise en question où je voulais vraiment arrêter tout brushing, etc., où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui se faisait en fait. Et donc forcément, comme il n'y a rien par rapport aux Nord-Africains, ben, j'ai commencé à chercher ce que faisaient les Afro-Américains ou les Antillais ou voilà les personnes qui me ressemblent, mais voilà, mais en fait, voilà, qui me ressemblent et qui me ressemblent pas, puisque voilà, on a la même texture, la même couleur de peau, mais on a un environnement qui est différent. Et donc au contraire, j'ai vraiment trouvé beaucoup de conseils qui sont magnifiques dans ces mouvements-là. Après, il y avait en fait un besoin pour le côté nord-africain et maghrébin. Ça n'existait pas. Enfin, par exemple, pour beaucoup de personnes actuellement, en fait, ils ignorent l'existence de ces mouvements-là. En fait, ils n'ont juste, enfin, pour les Maghrébins et les Maghrébines, en fait, il y a juste en fait un côté, comment dire, en fait, ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas, ils n'ont pas, enfin, il n'y a pas cette culture par rapport aux cheveux. Il n'y a pas de youtubeurs qui C'est commencent peut-être pas à. aussi associé à une lutte comme les Afro-Américains peut-être. Comme on associe la lutte des Black Panthers avec l'émancipation par les cheveux. Peut-être Oui. que c'est pas la même chose avec les Maghrébins aussi. Ben en fait, c'est ce qu'on espère. On espère qu'il y ait justement cette revendication-là, que ça grandisse par rapport à l'environnement maghrébin. Je pense que pour l'instant, le chemin, il est encore long. En fait, juste que les personnes prennent conscience, en fait, qu'il y a des citoyens qui sont différents au sein de la même, du même environnement maghrébin. Donc après, oui, après nous, en fait, au contraire, on ne discrédite absolument pas les mouvements tels que les Black Panthers et les Napis. Au contraire, on est vraiment, en fait, notre combat est le même. Donc nous, en fait, on s'inscrit vraiment dans la continuité avec notre propre, en fait, comment dire, avec le côté vraiment culturel et environnemental lié au Maghreb et qui est très particulier de par l'environnement, de par la manière de penser, la manière, enfin les phrases qui se disent, tout ce qui est véhiculé. Donc en fait, c'est vraiment le Hajj is Beautiful, il a cette envie en fait de regrouper en fait les Maghrébins qui en fait qui sont perdus par rapport à leur identité et à leurs cheveux, à leur beauté, et de leur dire en fait voilà, vous n'êtes pas seuls, on est tous ensemble, on se ressemble. Et bien évidemment, après si on est amené à travailler avec les mouvements tels que NAPI ou autres, ben, on est tout à fait d'accord. Et aussi, euh, si jamais il y avait une loi que tu aimerais changer, que ce soit en France ou au Maroc. Alors pour moi, en fait, moi je suis très sensible à la question du racisme au Maroc. Donc oui, moi je veux qu'il y ait une loi contre le racisme au Maroc. Je ne sais pas si elle existe ou pas, mais en tout cas, je suis en train de faire des recherches là-dessus. Mais en tout cas, si jamais elle existe, je souhaite vivement qu'elle soit appliquée. En tout cas, je souhaite voir en fait des exemples d'application de cette loi chez nous, parce que voilà, pour moi, il est inconcevable en fait qu'en 2019, pour beaucoup de personnes, le fait qu'il y ait des citoyens noirs ou métis, c'est forcément lié aux migrants. Déjà non. Déjà en fait, déjà les migrants subissent un racisme qui est phénoménal, ça d'un côté. Et voilà, toute personne qui traite une autre personne de ça est passible d'une peine. Point. Ok, pour moi c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a une situation qui t'inspire au quotidien peut-être? Oui, il y en a une qui dit, je sais plus qui l'avait dit, mais en fait, je sais que c'était une personne qui me l'avait écrite il y a longtemps, quand j'étais toute petite et je l'ai jamais oubliée, et qui dit, serre ton bonheur, va vers ton risque, à force de te voir aussi déterminé, ils s'habitueront.